Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours senti qu'il existait quelque chose de plus grand guidant nos pas, une force invisible mais extrêmement puissante, capable de transformer complètement le cours de notre vie. Avec le temps, j'ai découvert que cette force répond, avant tout, aux mots que nous prononçons. C'est ainsi que j'ai rencontré l'œuvre profonde de Florence Scovel Shinn. Elle affirmait que le mot est le point de départ de toute création, et plus je répétais ces affirmations, plus j'observais ma réalité changer sous mes yeux. Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'une des plus importantes leçons que j'ai apprises. Certaines phrases fonctionnent comme des clés spirituelles. Elles ne sont pas seulement inspirantes, elles ne sont pas seulement motivantes. Elles activent des portes qui étaient déjà là, mais restaient endormies. Lorsque nous prononçons certains mots, notre vibration change, notre champ énergétique se réorganise, et l'univers répond avec une précision presque mathématique. Et pour moi, décembre a toujours été un mois où ce pouvoir se manifeste encore plus fortement. Comme si l'énergie de fin d'année créait un vortex capable d'amplifier tout ce que nous disons et pensons. J'ai remarqué que ce que j'affirmais en décembre façonnait non seulement la fin de mon année, mais aussi le début du cycle suivant. Alors je me suis plongée dans les affirmations de Florence et j'ai commencé à tester, jour après jour, comment ma vie réagissait à l'usage conscient du mot. C'est ainsi que j'ai découvert une phrase simple mais extraordinaire, qui est devenue mon propre rituel d'abondance. Chaque fois que je la prononçais, je sentais quelque chose s'aligner en moi, une sensation d'ouverture, de clarté et de mouvement. Et ce qui m'a le plus impressionné, chaque fois que je prononçais cette phrase avec une véritable intention, comme Florence l'enseignait, quelque chose arrivait. Une opportunité inattendue, une somme d'argent surgissant d'un endroit inattendu, une solution, une rencontre, une synchronicité parfaite. J'ai alors compris que cette phrase n'était pas une simple affirmation, c'était un code spirituel, un commandement vibratoire capable de réorganiser ma vie de l'intérieur. Avant de vous transmettre cette clé, vous devez comprendre une chose essentielle, il n'y a pas de magie isolée. Il y a l'alignement. Il y a des mots qui ne fonctionnent que lorsqu'ils sont ressentis. Et il y a, surtout, la puissance du silence après l'affirmation, cet instant où vous lâchez prise et faites confiance. C'est dans cette confiance que les portes invisibles commencent à s'ouvrir. Aujourd'hui, dans cette première partie, mon objectif est de vous préparer. Je veux que vous ressentiez ce que vous êtes sur le point de découvrir. Je veux que vous compreniez que rien n'est un hasard et que, lorsque vous utilisez les mots juste avec la bonne intention, décembre devient un mois de miracle. Et ceci sera votre point de départ. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines parties peut transformer profondément votre énergie et attirer vers vous un mois de décembre rempli d'abondance réelle. Chaque année, lorsque décembre arrive, j'ai l'impression que le temps respire autrement. Peut-être l'avez-vous ressenti aussi, derrière l'agitation apparente, il existe un silence particulier, une sorte de espace subtil où tout semble plus sensible, plus réceptif. C'est précisément cette qualité énergétique qui m'a permis de comprendre pourquoi Florence Scovel Shinn insistait tant sur la puissance de la parole consciente durant ce mois. Décembre porte en lui l'énergie de la conclusion, mais aussi celle de la préparation. C'est un moment où nos émotions deviennent plus intenses, nos désirs plus précis et nos peurs plus visibles. Lorsqu'on exprime une intention à cette période, la vibration se trouve amplifiée, car l'énergie collective est orientée vers la fermeture de cycles et l'ouverture de nouvelles possibilités. J'ai remarqué que toute parole que je formulais en décembre semblait circuler avec moins d'obstacles, comme si elle glissait dans un canal plus clair, plus direct. Et c'est pour cette raison que la phrase que je vais partager dans les prochaines parties se révèle particulièrement puissante lorsqu'elle est utilisée maintenant. Mais avant d'y arriver, vous devez comprendre comment fonctionne ce secret vibratoire. Florence affirmait que ce n'est pas ce que vous désirez qui se manifeste, mais ce que vous affirmez comme vérité. Cette phrase m'a profondément bouleversée, car pendant longtemps, j'ai souhaité des changements, tout en conservant intérieurement mes doutes et mes peurs. L'univers répond toujours à ce qui est le plus fort en nous, pas simplement à ce que nous disons à voix haute. En observant mes paroles avec plus de conscience, j'ai réalisé que je sabotais parfois ma propre vie. Je disais, je veux la prospérité, puis je pensais, je ne suis pas sûr que ça marchera. Ou encore, j'ai confiance, alors que je nourrissais une anxiété silencieuse. C'est là que j'ai compris que l'abondance authentique commence lorsque ce que nous disons est aligné avec ce que nous ressentons. Et cet alignement, pour moi,
n'a été possible que lorsque j'ai appris à utiliser les affirmations de Florence avec présence, respiration et intention. Je me souviens d'une nuit particulière de décembre où, pour la première fois, j'ai senti l'énergie de l'affirmation se déplacer en moi. Comme si mes cellules comprenaient la phrase avant même mon esprit. Une chaleur douce, un apaisement inattendu, une sensation d'ouverture, et le lendemain, 2 situations que je croyais impossibles se sont résolues naturellement. À cet instant, j'ai compris, la parole dite avec véritable intention n'est pas un simple son, c'est une vibration, un commandement, une création. Dans cette deuxième partie, je vous invite donc à observer ce que vous dites et surtout ce que vous ressentez en le disant. Décembre ne répond pas aux mots vides, il répond aux mots vivants. Et lorsque vous saisissez cette différence, la porte de l'abondance commence à bouger. L'une des plus grandes révélations de ma vie a été de comprendre que tout ce que je prononçais, même sans intention consciente, créait des ondulations autour de moi. Pas seulement des résonances émotionnelles, de véritables vagues d'énergie qui revenaient sous forme de situations, d'opportunités, de rencontres et parfois de défis. Florence Scovel-Shinn répétait souvent que « le mot est votre baguette magique », et le sens profond de cette affirmation ne m'a touché que lorsque j'ai commencé à analyser honnêtement les résultats de mes propres déclarations. Pendant longtemps, j'ai cru que la vie était une série d'événements aléatoires, comme si je n'étais qu'un pion dans un jeu trop vaste pour être compréhensible. Mais peu à peu, j'ai remarqué des schémas. Chaque fois que je disais que quelque chose serait difficile, cela devenait effectivement lourd. Lorsque je déclarais que je n'avais pas de chance, des coïncidences négatives semblaient surgir comme par enchantement. Mais lorsque j'osais dire « tout s'aligne en ma faveur », même avec une légère hésitation, quelque chose changeait. L'air devenait plus léger, les solutions apparaissaient, les bonnes personnes arrivaient au bon moment. J'ai alors compris que mes mots sculptaient mon chemin bien avant mes actions. L'univers ne répond pas d'abord à ce que nous faisons, il répond à la vibration que nous émettons. Et cette vibration naît dans la pensée, mais prend forme lorsqu'elle devient parole. Le mot est le sceau énergétique qui confirme ce que nous avons émis sur le plan invisible. Chaque fois que je déclarais quelque chose avec conviction, j'avais l'impression qu'une ligne invisible se traçait devant moi, créant de l'espace pour de nouvelles possibilités. Florence disait que chaque affirmation est comme un ordre lancé à l'univers, et cet ordre ne revient jamais vide. Il revient sous forme d'événements, de personnes et de circonstances parfaitement accordées à l'intention émise. À partir de ce moment, ma vie a commencé à changer de manière tangible. Je n'ai pas seulement choisi mes mots avec plus de soin, je les ai ressentis. Avant de parler, je me demandais, qu'est-ce que je suis en train de créer avec ceci? Quelle énergie suis-je en train d'activer? Peu à peu, j'ai arrêté de dire ces petites phrases automatiques comme « je n'ai pas le temps, rien ne marche pour moi, c'est toujours difficile ». J'ai compris que ces déclarations étaient des graines que je semais quotidiennement sans réfléchir. Quand j'ai changé la graine, j'ai changé la récolte. Et c'est exactement ce que je souhaite vous transmettre dans cette troisième partie. Avant de découvrir la phrase inspirée par Florence, celle qui activera votre abondance en décembre, vous devez comprendre le mécanisme qui la rend si puissante. Il ne s'agit pas seulement de répéter des mots. Il s'agit d'activer un état vibratoire qui accompagne chaque syllabe. Il s'agit de prononcer une vérité qui résonne en vous au moment même où elle est dite. Si vous saisissez cela, l'affirmation que vous apprendrez ensuite ne sera pas seulement une phrase inspirante, elle deviendra un aimant. Un aimant capable de réorganiser votre vie, d'ouvrir des portes, de dissoudre des obstacles et d'attirer ce que vous étiez déjà destiné à recevoir. Et décembre est le moment idéal pour cette activation. L'une des expériences les plus marquantes que j'ai vécues en appliquant les enseignements de Florence Scovel-Shinn a été d'apprendre à reconnaître les signes. Au début, je m'attendais à ce que l'abondance se manifeste de manière grandiose, presque comme dans un film. J'imaginais un événement spectaculaire, un gain inattendu, une proposition de travail exceptionnelle, ou une transformation radicale qui arriverait du jour au lendemain. Mais j'ai découvert que l'univers parle un langage différent, subtil, discret, mais d'une précision impressionnante. Les premiers signes ne ressemblaient jamais à ce que j'imaginais. Ce n'était pas un acontecimento monumental, mais des détails, une intuition soudaine, une petite invitation, une coïncidence insistante, une phrase entendue par hasard, un symbole répétitif. J'ai compris que l'univers commence toujours par confirmer qu'il a bien reçu notre commande vibratoire. Ensuite, il met les choses en mouvement.
Et cette première phase est essentielle. Je me souviens d'un moment qui m'a profondément marqué. J'avais affirmé l'une des phrases de Florence avec une conviction totale. Cette semaine-là, rien de spectaculaire ne s'est produit. Pourtant, 3 petites choses se sont manifestées presque simultanément. Une personne que je n'avais pas vue depuis des années m'a appelé, un email inattendu m'a proposé une activité simple, et une idée soudaine de réorganiser ma routine m'est venue. À ce moment-là, je n'ai pas donné d'importance à tout cela. Mais quelques jours plus tard, j'ai réalisé que ces 3 signes étaient les premières pièces d'un changement immense qui allait transformer ma vie dans les mois suivants. C'est alors que j'ai compris une vérité essentielle, l'univers répond toujours. La vraie question est, sommes-nous en train d'écouter ? Beaucoup de gens passent à côté des premières manifestations parce qu'ils attendent quelque chose de spectaculaire. Ils oublient que l'invisible précède toujours le visible, comme disait Florence. Lorsque vous émettez une affirmation avec intention, la réponse ne se présente pas d'abord comme un résultat, mais comme un réalignement subtil. Le monde physique ne fait que suivre le mouvement énergétique. C'est pourquoi, dans cette 4e partie, je vous invite à ouvrir vos yeux énergétiques. Observez ce qui change en vous. Observez les idées qui apparaissent, les personnes qui reviennent, les rencontres qui semblent accidentelles. Même les inconforts sont parfois des signes indiquant que votre intérieur se réajuste pour accueillir quelque chose de plus grand. J'ai compris que l'abondance ne frappe jamais violemment à la porte. Elle arrive doucement, comme pour vérifier si vous êtes prêt. Elle envoie des signes avant de révéler sa forme matérielle. Et lorsque vous commencez à reconnaître ces signes, une magie incroyable se produit, la manifestation s'accélère. Et c'est cet état de perception, cette ouverture, que vous devez développer avant d'apprendre la phrase spéciale que je révélerai bientôt. Lorsque vos sens intérieurs sont éveillés, l'affirmation devient non seulement mes poderosa, elle devient transformative. Dans cette partie, je m'approche enfin de la phrase qui a transformé ma vie, celle inspirée par Florence Scovel-Shinn, et qui est devenue pour moi l'un des outils les plus puissants pour activer l'abondance. Mais avant de vous la révéler, je veux que vous compreniez pourquoi elle fonctionne si profondément, surtout en décembre, lorsque l'énergie est plus sensible, plus ouverte, et plus amplificatrice. Florence disait toujours que le mot a le pouvoir de briser des murs invisibles et d'ouvrir des chemins où il n'y avait auparavant que des blocages. Elle croyait, et je l'ai confirmé dans ma propre vie, que certaines affirmations fonctionnent comme de véritables décrets spirituels. Quand nous prononçons ces phrases, elles ne résonnent pas simplement, elles commandent. Elles commandent notre subconscient, elles commandent l'énergie autour de nous, elles commandent l'univers lui-même. Cette phrase que je vais partager réunit 3 éléments essentiels. Premièrement, elle affirme que vous êtes déjà connecté à une intelligence supérieure. Deuxièmement, elle reconnaît que l'abondance est un flux naturel et constant. Troisièmement, elle dissout toute résistance accumulée au cours de l'année. Lorsque ces 3 éléments se rencontrent, quelque chose de puissant se produit, votre énergie se détend, s'ouvre, et la porte de la prospérité commence à se déplacer. J'ai pris l'habitude de répéter cette phrase surtout le matin et juste avant de dormir pendant le mois de décembre. À ces moments-là, l'esprit est plus doux, plus réceptif, plus perméable aux commandes vibratoires. Et chaque fois que je prononçais cette phrase avec une véritable intention, quelque chose changeait. Parfois c'était une paix profonde. Parfois un éclair de clarté, une inspiration, une intuition qui arrivait comme une solution lumineuse. Et souvent, cette affirmation créait autour de moi une synchronicité presque parfaite. Je me souviens de la première fois où je l'ai dite avec une totale sincérité. J'étais dans une période d'incertitude, plein de questions, plein de doutes. En la prononçant, j'ai senti une ouverture dans ma poitrine, comme si quelque chose se débloquait. Le lendemain, j'ai reçu un message qui allait devenir l'une des opportunités les plus importantes de mon année. À partir de ce jour, cette phrase est devenue un de mes rituels de réalignement. Vous vous demandez peut-être, comment une simple phrase peut-elle avoir autant de pouvoir ? Parce que les mots qui portent une vérité vibratoire ne sont jamais de simples mots, ce sont des codes. Et lorsqu'un code est activé, il réorganise votre énergie immédiatement. Et maintenant vous êtes prêt. Prêt à recevoir cette clé qui a changé mon décembre, et qui peut transformer le vôtre. Dans la prochaine partie, vous recevrez la affirmation. Et lorsqu'Iso acontece, vous comprendrez pourquoi décembre est un terrain fertile pour planter des mots qui deviennent des miracles.
Nous arrivons maintenant au moment le plus puissant de cette vidéo. L'instant où vous recevez enfin la phrase « Le décret » inspiré par Florence Scovel Shinn, celui qui a transformé mon mois de décembre. Avant de la prononcer, respirez. Sentez votre corps, votre énergie, et cette douce attente à l'intérieur de vous. Parce que cette phrase n'est pas faite pour être dite mécaniquement. Elle doit être ressentie. Elle doit traverser votre être. Florence rappelait toujours que le pouvoir ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la vibration qu'ils portent. Lorsqu'une phrase est vibrée, elle active ce qu'il y a de divin et d'intelligent dans la structure même de l'univers. Elle ne force rien, elle permet. Et permettre est le début de toute abondance. Et maintenant, voici la phrase. La phrase que j'ai répétée chaque jour de décembre, et que j'utilise encore aujourd'hui chaque fois que je veux réaligner mon énergie. L'infini me guide, me soutient et me bénit maintenant. J'accepte l'abondance qui est déjà en chemin. Répétez-la avec moi, doucement, à votre façon. L'infini me guide, me soutient et me bénit maintenant. J'accepte l'abondance qui est déjà en chemin. Notez comment cette affirmation est construite. Dans la première partie, vous reconnaissez une intelligence supérieure, l'infini. Puis vous affirmez que cet infini vous guide, vous nourrit, vous bénit maintenant. Le mot « maintenant » est essentiel, il annule l'attente, il dissout le manque. Il vous ramène dans le présent, et l'univers ne répond qu'au présent. La deuxième partie est encore plus puissante. J'accepte l'abondance qui est déjà en chemin. Ici, vous devenez récepteur. Car il ne suffit pas de demander. Il ne suffit pas de souhaiter. Il faut accepter. Il faut s'autoriser à recevoir. Florence disait que beaucoup bloquent leur prospérité parce qu'ils ne se sentent pas dignes de la recevoir. Cette affirmation dissout ces barrières internes. Elle ouvre votre champ énergétique. Elle prépare le terrain pour l'arrivée de la richesse. Répétez-la le matin, le soir ou chaque fois que votre énergie semble confuse ou lourde. En décembre, elle est comme UM de Créteau. Elle ouvre la porte. Elle prépare le chemin. Cette phrase est une clé. Et chaque clé ouvre quelque chose. Après avoir commencé à répéter la phrase de Florence chaque jour, j'ai remarqué quelque chose que vous allez probablement ressentir aussi, décembre n'est jamais un mois comme les autres. Il porte une vibration particulière, comme si le temps devenait plus léger, plus symbolique, plus ouvert aux transformations rapides. Et lorsque j'ai enfin compris cela, tout a changé. Ce que j'ignorais, et que vous ignorez peut-être aussi, c'est que décembre est un mois de résolution énergétique. C'est le moment où toutes les portes entr'ouvertes pendant l'année décident enfin, s'ouvrir complètement, ou se fermer définitivement. Et pour que l'univers choisisse dans quelle direction votre vie va se diriger, il observe surtout une chose, votre vibration finale. Florence Scovel Shinn disait que la fin d'un cycle détermine le début du suivant, et que la clôture est toujours plus puissante que l'ouverture. C'est pour cela que tant de choses se résolvent à la fin de l'année, relations qui se terminent, dettes réglées, opportunités soudaines, invitations inattendues, rencontres improbables, portes qui s'ouvrent sans prévenir. Et c'est exactement ce que j'ai observé en utilisant le décret, chaque jour semblait être un capteur. Un capteur de mon état vibratoire. Et plus je disais « j'accepte l'abondance qui est déjà en chemin », plus je voyais des signes. Un message qui arrivait, une intuition forte, un retard qui évitait un problème, une idée surgissant de nulle part. La vibration du mois de décembre répond vite, presque immédiatement, aux mots que vous choisissez. Parce que décembre est un mois où le champ émotionnel et intuitif est amplifié, réceptif et sensible. Et lorsque cette sensibilité rencontre une affirmation puissante, quelque chose s'ouvre. J'ai vu des situations en attente se débloquer. Des personnes revenir sans que je les appelle. Des opportunités se rapprocher comme si elles avaient attendu un signal. Tout cela parce que j'avais changé ma vibration de fin d'année. En vérité, décembre agit comme un miroir spirituel. Il reflète exactement ce que vous vibrez. Si vous vibrez gratitude, il amplifie. Si vous vibrez peur, il amplifie. Si vous vibrez abondance, il ouvre. Si vous vibrez manque, il ferme. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. C'est la cohérence entre intention et énergie. Alors, choisissez vos mots avec conscience ce mois-ci. Chaque phrase devient une graine. Chaque intention devient une direction.
Chaque vibration devient une signature. Et l'affirmation de Florence est une signature très puissante. Aujourd'hui, en regardant tout ce qui a changé dans ma vie, je sais que rien n'était hasard. C'était choix. Choix énergétique. Choix conscient. Choix spirituel. Et maintenant, vous faites ce même choix. Décembre peut vous surprendre, si vous le permettez. L'une des découvertes les plus fascinantes que j'ai faites à travers les enseignements de Florence Scovel-Shinn est que l'univers ne répond pas uniquement à ce que vous faites. Il répond à ce que vous devenez. Et lorsque vous commencez à utiliser des affirmations conscientes, surtout en décembre, un mois énergétiquement amplifié, quelque chose de profond se produit. Et cela se produit en silence. Pendant longtemps, j'ai cru que la manifestation arrivait de façon spectaculaire, dramatique, presque comme dans un film. Mais la vérité, que Florence répétait souvent, est que la transformation véritable n'arrive presque jamais comme un choc. Elle arrive comme une nuance. Elle arrive comme un souffle. Elle arrive comme un déplacement intérieur que personne ne vit, mais que tout dans votre vie ressent. Quand j'ai commencé à dire chaque jour « L'infini me guide, me soutient et me bénit maintenant. J'accepte l'abondance qui est déjà en chemin. » La première chose qui a changé n'a pas été le monde externe. C'était moi. Je me sentais plus calme. Plus centré. Plus ouvert. Mon regard sur les situations se transformait, et lorsque le regard change, la vie entière se réorganise. Je passais du problème à la solution. Du doute à la certitude. De la peur à la direction. Ces transformations sont silencieuses, mais elles sont les plus poderosas. Et plus je me transformais intérieurement, plus l'univers ajustait extérieurement. Comme s'il réarrangeait les pièces d'un puzzle que je ne pouvais pas encore voir. Une rencontre soudaine, une idée inattendue, une synchronicité qui semblait trop précise à Paraceracaso. Rien n'était aléatoire. Rien n'était accidentel. Florence disait. Rien ne bouge tant que vous n'avez pas bougé à l'intérieur. Et c'est là que j'ai vraiment compris. L'affirmation que je répétais n'attirait pas seulement l'abondance. Elle faisait de moi une personne capable de la recevoir avec maturité, gratitude et constancia. Parce que l'abondance ne va jamais à ceux qui demandent. Elle va à ceux qui s'alignent. S'aligner, c'est dire intérieurement. J'ai le droit. Je peux. Je reçois. Et lorsque cette vibration s'installe dans votre champ, l'univers se réorganise instantanément. Ce n'est pas de la magie. C'est de la cohérence énergétique. Et décembre amplifie cette cohérence. Votre affirmation n'est pas une simple phrase. C'est un code. Une clé vibratoire. Un instrument de réharmonisation intérieure. Et quand vous vibrez cette clé, l'univers répond. Silencieusement. Subtilement. Mais toujours comme Precisao. Et peu à peu, vous réalisez que vous n'êtes plus la personne que vous étiez au début de l'année. Vous êtes Algué Malinado. Et tout se transforme à partir des. L'un des plus grands défis que j'ai rencontrés au début de mon parcours a été de reconnaître les signes. Je pensais, peut-être comme vous, que lorsque l'univers répondait, cela se manifestait de manière éclatante, évidente, spectaculaire. Je croyais que la prospérité arrivait toujours sous forme de grands événements, de grandes opportunités, de grands changements. Mais la réalité est tout autre. Les premiers signes ne sont jamais grands. Ils sont subtils. Ils sont délicats. Ils apparaissent presque cachés, comme si l'univers voulait vérifier votre capacité à percevoir ce qui se met doucement en place. Florence Scovel-Shinn disait. L'invisible précède toujours le visible. Et il m'a fallu du temps pour comprendre cette vérité. L'univers commence toujours par les détails. Il ajuste les coulisses avant d'ouvrir le rideau. Le premier signe de l'abondance est toujours intérieur. Une paix silencieuse. Une sensation d'alignement. Une intuition insistante. Un sentiment inexplicable que quelque chose arrive. Ce n'est qu'après que les signes externes apparaissent, sous forme de synchronicité. Une personne réapparaît sans raison. Une opportunité refusée auparavant revient. Une idée devient soudain évidente. Un retard vous protège d'un problème. Un chemin se clarifie sans effort. La vie commence à se réorganiser autour de vous, doucement mais clairement.
Je me souviens du moment exact où j'ai compris que l'univers répondait. J'ai senti une phrase murmurée dans mon esprit. Continue. Ça marche. Et j'ai su. J'ai su que la vibration avait mu d'ado. J'ai su que la phrase « L'infini me guide, me soutient et me bénit maintenant. J'accepte l'abondance qui est déjà en chemin » avait commencé à se matérialiser. L'abondance n'arrive pas comme un coup de tonnerre. Elle arrive comme un souffle. Et si vous écoutez ce souffle, il devient un vent. Puis un mouvement. Puis une réalité. Alors, si vous remarquez les petits signes, ne les ignorez pas. Ce sont les premières réponses. Ce sont les preuves invisibles d'eau que está chegando. Décembre amplifie tout cela. Et si vous sentez que quelque chose bouge, c'est parce que quelque chose bouge de verdade. L'abondance s'approche. Et vous êtes prêt à la recevoir. Maintenant que nous arrivons au terme de ce voyage profondément spirituel, je veux que vous laissiez ces mots devenir un sceau énergétique qui clôt tout le processus que nous avons construit depuis le début. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré ensemble le pouvoir des décrets de Florence Scovel Shinn, réveiller des mémoires oubliées d'abondance, récupérer des dons anciens et toucher l'essence divine de la prospérité qui a toujours été en vous. Et dans cette 10e partie, je ne viens pas seulement conclure, je viens consacrer tout ce que vous avez activé. Respirez profondément. Sentez la vibration monter le long de votre colonne vertébrale, s'étendre dans votre poitrine et réchauffer votre cœur. C'est le moment d'unir toutes les intentions, tous les décrets, tous les messages reçus en un seul point de pouvoir, la décision de vivre décembre comme un mois sacré d'abondance inévitable. Je sais que, pendant longtemps, vous avez peut-être eu l'impression que la vie exigeait plus de vous qu'elle ne vous donnait. Que vous donniez, encore et ne receviez que des miettes. Que la prospérité semblait lointaine, réservée aux autres, et non à vous. Mais maintenant, après tout ce que nous avons traversé, il est impossible de continuer à penser ainsi. Parce que vous avez vu, ressenti et expérimenté qu'une force beaucoup plus grande agit en votre faveur lorsque vous vous alignez sur les mots justes. Et s'il y a un seul message que j'aimerais que vous gardiez après toute cette vidéo, c'est celui-ci. La richesse n'est pas une récompense, c'est le reflet de votre conscience. Et vous avez transformé votre conscience au cours de ce processus. Les décrets que nous avons répétés, les visualisations que vous avez vécues, les émotions qui ont émergé en vous, tout cela a ouvert des canaux invisibles pour que décembre devienne, oui, un mois marqué par une prospérité inattendue, des opportunités alignées et une croissance financière réelle. Pas seulement symbolique, réelle. Visible. Concrète. Et pendant que je parle, déclarez intérieurement. Je permets. Je reçois. Je remercie. C'est votre clôture, et aussi votre renaissance. À partir de maintenant, vous ne vivez plus décembre en mode automatique. Vous vivez décembre comme un magicien des mots, comme un créateur conscient, comme quelqu'un qui a compris le langage secret de l'abondance que Florence Scovel Shinn a consacré sa vie à transmettre. Et souvenez-vous, toutes les bonnes choses se dirigent vers vous lorsque vous restez ferme dans la bonne vibration. Continuez à répéter votre décret, continuez à observer les signes, continuez à faire confiance, car ce qui vous appartient vous cherche déjà en cet instant. Merci profondément d'être resté avec moi jusqu'ici. Voici votre saut final. La richesse afflue vers moi parce que je lui permets enfin de me trouver. Gardez cela comme votre mantra de clôture.